Bienvenue aux Gémeaux pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Tirage général. Alors, on commence tout de suite avec la carte blanche. Cette carte blanche, elle est le signe que vous êtes en plein processus de recommencement, de renaissance. Voilà, la carte blanche, vous gommez un tableau, vous gommez et vous recommencez. Voilà, vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. On voit derrière, de toute façon, en dos de paquet, l'attente. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, ce renouveau, cette renaissance. On parle ici d'opportunité. D'opportunité, l'automne, de lâcher prise. On peut aussi parler de saison d'automne. Et ici, on parle clairement de mort. Mort, équilibre. Donc, on est clairement dans cette transformation-là. On peut supposer que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Et là, maintenant, ça y est, vous avez l'opportunité de le faire. On peut aussi supposer que c'est quelque chose qui demande du temps. De toute façon, toute transformation nécessite du temps. Il faut respecter les étapes. On parle ici d'ennemis. Justice, rencontre, ennemi. Alors, on peut nous parler ici d'affronter quelqu'un en justice pour pouvoir tourner la page. Voilà, pour pouvoir tourner la page, tout simplement. D'où cette opportunité-là avec la carte du cadeau. Voilà, vous attendiez l'opportunité, elle arrive. On peut supposer que voilà, vous aviez une affaire en justice et que ça va vous permettre voilà, de clore le chapitre. On parle de créativité. Donc effectivement, à côté de la carte blanche, on voit que maintenant vous allez vous ouvrez la porte à l'épanouissement. Vous allez enfin pouvoir créer votre vie. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Il y a une sorte de déblocage, de toute façon, on le voit clairement. Avec la carte de la justice, on voit aussi une forme d'équilibre qui va être retrouvée. Vous allez vraiment pouvoir maintenant faire ce qui vous plaît. Il n'y aura plus cette forme de dépendance, un mal-être, malaise, voilà. Vous allez aller à la rencontre de vos ennemis. Ouais, tout simplement, j'allais dire du mal, mais vous allez affronter une sorte de vérité et ça y est, ça va vraiment vous permettre là de repartir. Ensuite, en dessous, on a l'examen. Donc, encore une fois, une forme de réussite. Si vous attendiez une réponse, elle sera très positive. La culpabilité et la sexualité. Bon. Là, ce qui me vient tout de suite, puisqu'au-dessus j'ai un affrontement par rapport à la justice, et ici j'ai la carte de la sexualité. On peut parler, peut-être, là, ici, d'une affaire en justice concernant peut-être des abus sexuels. Voilà. Après, on peut étendre, peut-être une forme de violence, même si là, à première vue, j'ai pas de carte de violence qui ressort. Mais après, ça peut être par rapport à un couple. Voilà. Il y a eu, pour moi, tout de suite, la culpabilité, sexualité. Il y a eu quelque chose qui vous a rongé, miné, pour certains. Je pense que ça va pas s'adresser à tout le monde. Mais ouais, peut-être affronter quelqu'un qui a abusé de vous. Mais on a quand même autour de ça deux très très belles cartes de réussite, de victoire, de bataille gagnée. La réunion, donc encore une fois, l'affrontement ici. Vous allez affronter des choses, vous allez en discuter, dialoguer à plusieurs personnes. Et j'ai encore une fois une carte de miroir magnétique qui est pareil que la carte blanche ici.
hein. Voilà, vous gommez le tableau, vous recommencez. Et on voit que là, vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça, par rapport à tout ce passé, toutes ces choses-là qui vous ont plombé, qui vous ont... J'arrive pas à trouver le mot, ça va me venir, hein. Mais ouais, c'est quand même quelque chose de lourd, hein. Et on voit encore une fois, là, encore une carte de justice, de compromis, comme là. Ouais, décision, ah bah, vous voyez, regardez, voilà, avec la loi. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du juridique ici, hein. Ouais, il y a une confrontation au niveau de la justice qui va être libérateur. Bon, ça, c'est flagrant. Vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous, souffler. Voilà, ça y est, c'est passé. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer et me chouchouter, me concentrer sur moi. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai ensuite en dessous, pareil, une forme, la carte de la mort en dos de paquet. Donc il y a vraiment quelque chose là qui s'arrête, il y a un cycle là, qui se termine. On parle encore une fois de libération. Libération, guérison. Donc là, c'est la libération, c'est la délivrance. Complètement, vous vous délivrez de quelque chose, hein, d'un gros poids. On parle de peur ici. On parle de peur. On parle d'insécurité quand même, hein, de crainte. Donc je pense que vous avez dû vivre dans un climat de peur et de crainte auparavant, une sorte de pression, quelque chose de très malsain. Et là on parle de guérison, d'accomplissement, hein. Ce sont deux mêmes cartes, hein. Vous voyez, on parle d'une délivrance ici, comme je disais, hein, ça y est, vous allez pouvoir souffler. Il y a une sorte de réparation, de rétablissement ici. Il y a l'achèvement d'un cycle, hein. Il y a la fin de quelque chose ici, hein. Et encore une fois, une carte de réussite, hein, ici, avec la victoire, examen. Il y a une très très belle réussite, hein, pour vous, un accomplissement, un épanouissement par rapport à un lourd passé, quelque chose de très lourd, de très pesant. Vous étiez enfermé dans quelque chose là qui bloquait tout, hein. Et là, ça y est, avec la mort, il y a la fin d'un cycle, encore une fois. Ces cartes-là, elles ont toutes les mêmes significations, hein. On parle ici d'imagination, on parle de souhait, de rêve, de volonté, avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Et ici, j'ai l'égarement et l'ennemi. Donc, on parle de mauvaise influence, on parle d'étouffement. On parle de quelqu'un ou de personnes qui vous ont... vous étiez sous leur coupe presque. Vous étiez même limite psychologiquement impossible de penser par vous-même ou d'agir. Moi j'ai cette notion-là, hein. Égarement, ennemi. Après, on peut aussi très bien penser que vous aviez fait des mauvaises rencontres et ça vous a complètement... vous vous êtes perdu, hein, avec ces mauvaises rencontres-là. Vous vous êtes égaré de votre chemin. On peut penser ça aussi. Mais voilà, écoutez, j'ai quand même une carte d'union et de passé. Donc effectivement, hein, je pense que pour certains d'entre vous, hein, il va y avoir une confrontation en justice avec un ancien partenaire qui vous a quand même maltraité, que ce soit physiquement, psychologiquement. Voilà, c'est le message qui me vient là tout de suite, hein, parce que les cartes, elles me font penser à ça. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Certains vont peut-être aller en justice par rapport à une toute autre histoire, hein, toute autre raison. Mais quoi qu'il en soit, là, ici, on parle quand même de confrontation, de rendez-vous, de réunion, de gros blocages, de déblocage aussi, et d'une grande réussite, d'une guérison totale, d'une délivrance, et de recommencer vraiment quelque chose de nouveau, là, hein. Alors, ensuite, en dessous, la carte du chien avec les nuages et le pont. Ça, c'est vous. Vous allez
On peut parler ici d'amitié, de fidélité. On peut parler aussi de rester fidèle à soi-même. Peut-être, parce que là, le pont, c'est aller d'un endroit à un autre, franchir un obstacle, voilà. Donc peut-être que là, il y a des amis qui vont vous aider à traverser une situation passagère, une mauvaise situation. Hein. Les nuages, ce sont les petits soucis passagers. Donc peut-être ici avec l'aide d'amis. Ou alors, vous allez peut-être réussir à trouver une solution, un dénouement positif face à des conflits avec des connaissances, des amis. Avec la lune ici, on parle de rapidité, on parle aussi de sensibilité, de choses qui sont cachées, non-dits, des non-dits. Derrière, on a quand même la carte de la ruse en dos de paquet. Le renard, c'est la ruse. Vous allez agir avec prudence, avec ruse. On parle d'opportunité ici, encore une fois comme en haut, avec le cadeau, l'opportunité de briller face à quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, vous vous êtes trompé. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui arrive ici. Ouais, on parle d'une opportunité de pouvoir briller à nouveau. Voilà. Le soleil, c'est vraiment une carte très lumineuse, de vœux exaucés, de bonheur, de plénitude. Voilà. La ruse. Ensuite, en dessous, on parle encore une fois de, ici, avec cette carte-là, on parle d'amitié, de gens proches de nous, de liens très forts. Alors, et j'ai encore une fois la carte du renard ici, avec les signatures. Alors, en dos de paquet, j'ai l'écoute. Être attentif. Écoutez, on vous dit oui. Oui, vous êtes protégé. C'est une certitude. Et non, vous ne serez plus seul. Ça, c'est la carte de l'isolement. Donc non, vous ne serez plus seul. On parle de H ici. On parle de H. On parle de H. Le H ici, c'est l'hôpital, les médecins, tout ce qui est côté hospitalier, soins. Donc peut-être vous avez eu une période de dépression, une période où vous vous êtes fait aider par des médecins, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, une carte de chance. Donc voilà, effectivement, on va vous demander ici d'être attentif, d'écouter. On parle encore une fois d'une situation qui stagnait ici. Il y a quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas. Peut-être on parle de blocage aussi. On parle encore de personnes qui vont vous aider, donc des personnes proches. On peut parler d'amitié. C'est aussi une carte de lien fraternel. On parle d'avancement vers une nouvelle porte. Une porte qui s'ouvre. Donc peut-être le soutien d'amis pour vous aider à aller vers quelque chose de nouveau. Alors ici, on parle d'accord par rapport... alors, on peut parler d'accord par rapport à quelqu'un qui est faux, rusé. Et donc, on vous demande d'être à l'écoute, d'être attentif. Ou alors, vous allez réussir à trouver un compromis, des arrangements, en étant rusé. Puisqu'ici, on vous disait aussi, hein, avec cette carte-là, on vous conseillait d'être rusé. Donc, avec beaucoup de ruse, de détermination et de prudence, vous arriverez à trouver un accord. Peut-être ici en référence avec ça. Ou alors des accords avec quelqu'un qui est rusé. Voilà, je ne voudrais pas me répéter. Ouais. Il y a un beau dénouement. En tout cas, là, c'est clair, il y a vraiment un magnifique dénouement. Alors ensuite, ici, on a ça et ces deux cartes-là sont tombées en même temps. Et en d'autres paquets, cette carte-là. Alors ici, on a la carte du malheur. Cette carte-là, c'est une carte de souffrance.
Oui, de maladie. Peut-être ici, comme je le disais, pour certains d'entre vous, ce n'est pas tous les Gémeaux qui subissent ce genre de choses. On peut parler, hein, voilà, de souffrance par rapport à de la violence, peut-être. Voilà. Même si j'ai pas, comme je disais, j'ai pas eu de carte de violence, mais on peut supposer qu'il y a eu quelque chose en rapport avec ça. Peut-être même, bah, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé, voilà. Parce que sinon, je parle, je m'étale et ça va durer 1 h 30. Donc, on parle ici de malheur, de souffrance, hein, quand même. En dessous, j'ai la naissance. Très belle carte d'évolution. Une très belle carte de création. Ici, avec la carte de la mutation, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui change, qui progresse. On peut parler de déménagement ici. C'est une carte qui fait référence au dynamisme, la mutation. Il y a vraiment un gros changement qui se fait ici, hein. On parle également de paix et d'oméga. Alors la paix, c'est encore une fois, hein, comme cette ligne-là, une carte de paix, de sérénité, de plénitude, d'harmonie. D'harmonie par rapport à la fin de cycle. Là, cette carte-là de l'oméga, c'est la fin, la finalité. La fin d'un cycle de découverte qui mène à un accomplissement, à un aboutissement. Donc ça rejoint vraiment toutes les autres cartes où on voit que vous allez être confronté à quelqu'un ou quelque chose. Ce sera l'étape finale et après vous allez renaître. Vous allez enfin vivre. Vous allez enfin être vous-même. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez prendre un nouveau chemin. C'est clairement exprimé ici dans ces cartes. La carte de la nécessité, c'est la destinée. On parle ici de destinée, de mort et de renaissance. Encore une fois, j'ai énormément cette notion, hein, de passage d'un état à un autre, hein, dans votre jeu, les Gémeaux. De toute façon, là, on parle de quelque chose qui était inévitable, quelque chose d'inéluctable. Voilà, une obligation, c'était un passage obligé. Cette épreuve, elle était obligatoire dans votre vie. On parle encore de papyrus, donc voilà, pareil, de signature ici. D'accord? Et, oh, super, réussite. Vous voyez, réussite, saut. Il y a des accords qui vont être trouvés. Il y a un accomplissement en votre faveur. Il y a oh là, j'en ai la chair de poule. La chair de poule. C'est magnifique ce qui va vous arriver, les Gémeaux. Vous allez être libérés de quelque chose qui vous empêchait de vivre, tout simplement. Oh là là, j'en ai la chair de poule. Ouais. Ça me donne envie de pleurer tellement c'est... Ouf. Ah ouais. Ça me donne envie de pleurer, ça. Il y a un mélange des larmes de joie et de rancune. Et enfin, c'est un mélange de tout, hein. Pouf. Alors, la carte du cimetière. La carte du cimetière, bon, elle fait référence un peu à ces cartes de mort, hein, très clairement. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se terminer. Un très très long et lourd chapitre de votre vie se termine. On vous dit ici une peur inutile. Donc vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez rien à craindre. Ne vous fiez pas aux... C'est comme le cimetière, on a tous peur, hein, d'aller dans un cimetière. Ça fait peur un cimetière. Pardon. Ça fait peur un cimetière, hein. Mais en fin de compte, il ne se passe rien dans un cimetière, hein. Quand on y va en pleine journée dans un cimetière, c'est même très beau avec toutes ces fleurs. Voilà, on a des idées reçues sur les cimetières, voilà, mais en fait, les cimetières, c'est rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de danger dans les cimetières. Et ben voilà, on vous demande ici de ne pas vous fier aux apparences. Vous allez être en mesure de surmonter les obstacles, en mesure de surmonter cette confrontation-là, ici. On vous demande ici de mettre de côté votre anxiété.
de ne pas avoir de doute sur vos capacités à maîtriser ces anxiétés, ces peurs, hein, parce que j'ai encore une carte de peur ici, vous voyez, encore une fois. Voilà, on vous demande ici vraiment de n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Voilà. Vous allez avoir les capacités donc de gérer cette peur, ces angoisses, cette anxiété. Et vous allez voir que vos décisions, elles seront totalement en accord avec vous, finalement. Elles seront très pertinentes, ces décisions. Ce seront des décisions cohérentes, tout simplement. Ensuite, ici, on parle avec la carte là, la spontanée. Elle est très belle, cette carte. Très, très belle. Ouais. Très joli dessin. Alors ici, on parle de votre enfant intérieur. On peut parler aussi de vous animer, de bouger, de réagir. On vous dit dans cette carte de garder un peu cette forme de candeur. Parce qu'on voit hein, sur cette image, cet enfant-là, cette jeune fille, elle est rayonnante, elle est belle. Elle s'est pomponnée, elle est toute fraîche, elle est... voilà. On vous dit avec cette carte que quelles que soient les épreuves que vous traversez, on vous demande de rester créatif. Vous voyez cette jeune femme, elle s'est vraiment fait toute belle. Hein. Elle s'est mis des roses dans les cheveux, il y a des papillons, il y a des fleurs. Elle s'est vachement bien maquillée. Elle s'est vraiment mise en beauté, elle s'est mise en valeur. Il y a encore une carte de transformation ici avec les papillons. Pardon. Vous voyez, avec cette carte de la créativité, là, comme je le disais tout en haut, vous allez enfin pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous allez décider de votre vie. Avec cette carte-là, on vous demande de ne plus vous soucier du regard des autres, qui essayent peut-être de vous faire culpabiliser. Ne vous faites plus influencer. Voilà. Faites preuve de légèreté. Concentrez-vous désormais sur vos passions, sur vos centres d'intérêt. Ici, on voit des bulles de savon. Ne soyez plus des éponges envers les autres. Avancez pour vous maintenant. Voilà, c'est ce que je disais en fait, clairement. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir penser à vous, faire tout ce que vous voulez. Voilà. C'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Très clairement. Et enfin, avec cette carte-là, The Big Picture, la grande image, la vue d'ensemble. Voilà. Il me reste encore quelques notions d'anglais. Alors, vous voyez que cette femme sur l'image, elle est bloquée. Elle est sur un chemin. Et ici, hop, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et, qu'est-ce qu'elle trouve par terre? Une clé. Une clé pour l'aider à passer cette épreuve, cet obstacle. Et cette clé, en fait, elle est toute proche d'elle. Elle n'a pas besoin de chercher bien loin. Et en fait, dans cette image, c'est ce qu'on vous dit. Avec cette vue d'ensemble, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire ou que vous allez faire. On vous demande ici de vous concentrer sur ce qui est important, comme
pour cette recherche de clés pour pouvoir passer de l'autre côté. Il vous manquait certainement un élément, la clé pour comprendre, pour vous recentrer sur vous. Et puis en fait, bah, la solution, le déclic, il est tout près de vous. Voilà. On vous dit que vous êtes tout proche du dénouement, de la délivrance en fait, les Gémeaux. Oh, j'ai encore une fois la chair de poule, c'est incroyable. Sur un tirage comme ça, c'est la première fois que ça me le fait. Ouais, vous avez dû traverser quelque chose de terrifiant, d'éprouvant, mais là, il y a enfin la libération, hein, pour les Gémeaux. Alors je me répète, hein, c'est général, vous le savez, on le dit tout, hein, sur nos vidéos. Donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Et comme je disais, tout le monde ne vit pas les mêmes épreuves. Il va y avoir une libération, c'est certain, c'est très marqué, mais ce ne sera pas pour les mêmes raisons. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura donné un peu de positivité. En tout cas, vous pouvez parce qu'il y a une très belle réussite et délivrance pour vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.